Conseil spirituel de souverain patriarche Zosim. Soyez comme des enfants. Le Christ est ressuscité. Seigneur, bénisse. Bonne fête de l'Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame. Merci pour vos lettres amiables. Je vois que vous communiquez plus librement avec moi maintenant. J'en suis ravie. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles et discuter avec vous. Vous me demandez ce que signifie être patient. Je vais vous répondre, surtout avec soi-même. Être patient avec soi-même, en tant que pécheur, est tout un art. Parfois on n'aime pas ceci, parfois on se sent mal, parfois on ressent autre chose, parfois on n'aime pas ses voisins, parfois il est difficile de les côtoyer. Et il y a tant d'autres choses pour lesquelles il faut être patient, en ayant confiance en Dieu et en sa merveilleuse providence. L'amour est patient, il supporte tout, il justifie les autres et il se condamne lui-même pour ses péchés. Alors, essayez de supporter tout cela, d'accord? Comment peux-je survivre à ça? Regarde tout ce qui se passe avec les yeux d'un enfant. Un enfant attire toujours la pitié, vous comprenez? Le problème de notre jour, c'est que les parents apprennent constamment à leurs enfants à être plus matures qu'à leur âge. L'enfant est encore petit, mais il pose déjà des questions d'adulte. Tout cela est très mauvais, car lorsque nous perdons notre enfance, nous commençons à agir de façon intelligente, à nous offenser et à faire beaucoup d'autres mauvaises choses. Et cela nous éloigne de Dieu. Lorsque des parents élèvent un enfant de cette manière, comme des adultes, celui-ci, en grandissant, commence à traiter ses parents comme un adulte, perdant ainsi l'amour infantile qu'il leur portait. Cette même attitude s'étend également à Dieu, car si un enfant se met à donner des leçons à ses parents, il finira par se plaindre, éprouver de ressentiment et chercher à prouver sa prétendue justesse devant Dieu. Et c'est de l'orgueil, vous comprenez? C'est pourquoi le Christ dit, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous voyez à quel point c'est important. Même la tragédie m'a frappé et que j'ai perdu mes parents très jeunes. Ma relation avec mon père et ma mère est restée enfantine. Vous comprenez? Et c'est précisément à ce moment-là que le Seigneur et la Mère de Dieu m'ont prise sous le réel. Et maintenant, cette part d'enfance préservée m'aide en tout, même si je peux gronder durement. Au fond de moi, je suis comme un enfant. Et c'est vrai. Si cette enfance persiste, alors nous nous comportons comme des enfants devant Dieu. Si nous conservons cette candeur enfantine, nous nous comportons comme des enfants devant Dieu. Nous avons confiance, et cela nous remplit de joie. Nous craignons de perdre Dieu, notre Père et notre Mère, la Théotokos, et leur absence nous pèse lorsqu'il nous manque longtemps. Et lorsque nous avons mal agi, nous pleurons devant Dieu pour nos péchés, sans chercher d'excuses. Un enfant a toujours envie de dire quelque chose de gentil, d'affection et de tendre à ses parents, et pris de la même manière avec une sincérité profonde. Si notre cœur est comme celui d'un enfant, alors Dieu fait preuve d'une grande miséricorde. Comprenez-vous? Voilà ce que les gens ont perdu, et voilà le chagrin. Le commandement honore ton père et ta mère, c'est-à-dire tes parents, est très important, car avec un respect bienveillant et enfantine envers tes parents, tu acquerras une attitude semblable envers Dieu. Et au contraire, si l'éducation est mauvaise, incorrecte, ou l'on inculque à l'enfant l'idée qu'il doit grandir, devenir plus intelligent, à des fins mondaines, alors cela conduit à des grands problèmes. Vous aussi soyez comme des enfants devant Dieu, et votre vie entière changera. Accueillez tout ce qui vous arrive avec la simplicité d'un enfant. Que Dieu vous bénisse, mes chers. Amen.